Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet épisode Ose entreprendre. Ben là. Et cette semaine, on va parler justement d'un projet tout à fait spécial, lauréat du dernier gala. Oui, lors du dernier gala, on avait parlé, dans le fond, d'inviter plusieurs projets à venir vous parler de leur histoire, de ce qu'ils ont fait, d'où vient l'idée, et ainsi de suite. Et dans cet horizon-là, on vous présente quelques épisodes. Et là, actuellement, je suis avec une gang vraiment tripante. Ils sont plusieurs en studio avec nous autres. Et avant de vous les présenter, bien sûr, on va y aller avec notre jingle de nos invités de la semaine. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, nos invités de la semaine vont nous parler du projet Chat-Chitoun. Est-ce que je l'ai dit comme il faut, les amis? Chat-Chitoun, oui. Oui, alors on va commencer par un petit tour de table parce que là, je suis avec des jeunes vraiment dynamiques. Je les ai vus arriver tout à l'heure. Donc, effectivement, ils ont viré le cégep de bord sans aucun problème. Puis vous êtes les bienvenus là, quand vous voudrez venir étudier au cégep. On va se faire un petit tour de table. J'aimerais ça que vous vous présentiez. Je vais commencer par mademoiselle. Je m'appelle Eva. Eva, tu as quel âge, Eva? J'ai 11 ans. Puis tu étudies à quelle école? Saint-Pierre. Saint-Pierre, donc c'est toute une gang de l'école Saint-Pierre. Oui. Parfait, bien bienvenue. Mademoiselle? Je m'appelle Elisabeth. Elisabeth, et toi, tu as quel âge? 10 ans. 10 ans, donc même école. Parfait, bienvenue. Monsieur? Je m'appelle Charles-Antoine. Charles-Antoine. Et toi, c'est quoi ton sport préféré? Soccer. Le soccer, parfait. N'hésite pas à parler plus proche du micro, mon petit homme, sans aucun problème. Et mon dernier invité? Raphaël. Raphaël. Et toi, tu as quel âge, Raphaël? 10 ans. 10 ans. Je vais commencer par toi, Raphaël. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est votre projet? Notre projet, c'est de coudre des toutous pour les enfants autochtones en famille d'accueil. Oh, ouais. Donc, vous avez fait, et là, je m'adresse à tout le groupe. Merci d'avoir répondu. Qu'est-ce qui vous a animé dans ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Ben, c'était de l'année passée que c'était un jeune enfant qui a porté un toutou à l'école, je crois, puis que ça vient de ça. OK. Puis là, ben, le jeune enfant qui a amené le C'est ça. toutou, vous avez décidé dans le fond, pourquoi vous avez décidé de faire, d'en fabriquer? Parce que là, de ce que je comprends, c'est que vous avez décidé de fabriquer des toutous, là, c'est ça? Puis vous donnez ça aux jeunes autochtones. Ben là, son enseignante lui a donné un toutou. Fait que, ben là, Pour le ça a réconforter. touché Mme Annie-Claude. OK. Là, ben, c'est pour ça que... Ouais, les autres amis. Ben là, c'est pour ça qu'on a commencé. OK. Puis là, dans le fond, à partir du moment que vous avez décidé de faire des toutous, comment vous avez procédé pour faire ça? Comment on a fait ça? Oui, comment vous avez fait ça? Ben, on a pris la fourrure, la feutrine. On a pris aussi des yeux, ben, de la mousse de toutou. On a pris du fil, des aiguilles, Des nez. ouais. On fallait aussi qu'on prenne de la colle. Là, vous avez cousu ça vous autres même? là? Ouais. Ouais. Ben voyons donc. Ben, on a M. Benoît qui nous a montré. Ouais. Monsieur Benoît, c'est lui qui s'occupe du centre mamique puis qui vient nous aider. OK. Puis, À chaque vendredi. À chaque vendredi? Ben, Ben, c'est une sur deux. Une sur deux? Une sur 2 semaines. Ah, c'est bon. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert, vous autres, dans le fond, à part faire des toutous, là? Parce que là, on sait que des fois, on achète ça, puis ça arrive d'un autre pays. Mais là, qu'est-ce que vous avez découvert, dans le fond, en faisant ça? Qu'est-ce qui vous a animé à faire ça aux 2 semaines ou à chaque semaine? On a commencé par essayer, puis après ça, on a aimé ça, fait qu'on a continué. OK. Puis là, ben, dans votre projet, est-ce que vous avez pensé faire d'autres choses? Est-ce que ça s'est juste terminé cette fois-ci? Ben, on a fait des cartes. OK. Ou qu'il allait être écrit On On pense à toi en Inou puis en... En Atikamekw. OK. Donc là, on vous donniez un toutou que vous aviez fait vous autres-même, Oui. avec un petit mot, une petite carte.
Puis là, le but, c'était de réconforter. C'est bien ça? Oui. Combien vous en avez donné au total? 50? 50. Une Cinquantaine. Ah oui, une cinquantaine. Puis est-ce que vous savez comment les gens ont réagi quand ils ont reçu le cadeau? On les a pas encore. On n'a pas encore eu le On a- retour. ouais, OK, vous n'avez pas eu le retour encore, mais ça a été envoyé, ça a été distribué. C'est bon, c'est bon. Puis là, l'année prochaine, est-ce que vous allez redéposer un projet à Ose Entreprendre? Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà commencé à y penser? Oui. Ah ouais? Là, je ne vous demanderai pas votre idée parce qu'il ne faudrait pas la donner aux autres. Vous ne savez pas encore. Bien, écoutez, merci d'être venu faire votre tour. Je vais maintenant inviter les professeurs à venir pour qu'on puisse compléter notre entrevue. Merci. J'espère que vous avez apprécié votre expérience. Oui. Je sais que ça peut être intimidant un petit Oui. peu, là, mais bon. Alors, merci beaucoup. Les deux professeurs qui ont été impliqués dans le projet viennent de s'installer. Alors, vous, madame, on va se présenter comme si on ne se connaissait pas. Alors, Moi, c'est Sarah Ouellet. Sarah Je Ouellet. suis éducatrice spécialisée. Puis cette année, j'étais engagée spécialement pour le principe de Jordan. OK. Et vous, madame? Annie-Claude Tremblay, enseignante en orthopédagogie, et j'étais aussi également engagée pour le principe de Jordan, là, pour nos élèves autochtones. OK. Donc, j'aimerais ça juste que vous m'expliquiez le principe de Jordan. Ça se trouve à être quoi? C'est une mesure qui est là pour aider les élèves autochtones. OK. Donc, en lien avec tout ce qui s'était passé, je présume. Donc, il y a un effort qui est déployé justement pour les peuples autochtones dans leur intégration. Est-ce que c'est ce qu'il faut que je comprenne? Oui, c'est Oui, ça. on Oui. doit faire un peu de sensibilisation aux réalités autochtones dans notre milieu, puis on doit aussi faire de la sécurisation culturelle. Donc, c'est de là que vient l'idée de notre projet aussi. OK. Donc, justement, parlons-en de votre projet parce que sérieusement, je me souviens au gala, moi, j'avais été bien impressionné de l'idée de dire on fait des toutous, nous autres mêmes, puis dans le fond, on fait un principe de donner au suivant pour sécuriser. Puis, dans le fond, dans le fond, de réconforter les gens qui peuvent vivre. Puis, tu sais, honnêtement, que ce soit des premiers peuples ou que ce soit des monsieur, madame, tout le monde, tu sais, je pense que l'insécurité peut être vécue d'une différente façon, mais là, de façon spécifique. On en a abordé un petit peu avec les jeunes, mais dans le fond, là, l'idée est venue de comment de dire on va faire ça. En fait, on va faire le toutou. Pourquoi on fait le toutou? Puis pourquoi qu'on a décidé d'utiliser ce moyen-là pour réconforter? En fait, pourquoi le toutou? Un toutou, c'est un objet qui est quand même réconfortant. Puis l'idée vient de la situation qu'on avait vécue l'an passé. Le jeune qui est parti, qui a été changé de milieu familial, eh bien, quand il avait le droit d'apporter des toutous à l'école, il n'y en avait jamais. OK. Son enseignante lui prêtait toujours le même. C'était son toutou préféré. Puis là, quand il est parti, elle a su qu'il ne reviendrait pas, qu'elle ne le reverrait plus. Elle lui a donné ce toutou-là qui avait quand même une valeur significative pour lui. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée là, de donner des toutous là, aux enfants autochtones en famille d'accueil. Et donc, à partir du moment où on sait que l'idée est intéressante et que vous avez décidé, dans le fond, de le mettre en place dans une classe, dans le fond, comment est-ce qu'on aménage ça au primaire, de dire, OK, on va prendre un groupe puis on va mettre en place un projet comme ça? Bien, ça a commencé qu'on a décidé de faire le projet justement avec nos étudiants qui sont des élèves avec des racines autochtones. OK. Fait qu'on sont tous éparpillés entre maternelle et 6e année. On OK. en a 13 au total, 12? 11. 11? Parce que ça a comme bougé un petit peu. Oui. Il y a eu des Il y a eu des déménagements là, au déménagements. courant de l'année. C'est correct. Mais avec 11 enfants de maternelle à 6e année. Puis à peu près aux 2 semaines, à tous les vendredis après-midi, on se regroupait. Puis on a travaillé en collaboration avec le Centre Mamic. Donc, leur animateur culturel, M. Benoît, nous a apporté des idées. Puis les enfants, on a fait des rencontres avec les plus vieilles aussi pour savoir c'était quoi leur intérêt, quel modèle de toutou on pouvait faire aussi en lien avec la culture. Fait qu'on a décidé de faire, juste par exemple, des petits renards, des petits ratons laveurs, des ours polaires. Fait que, puis suite à ça, M. Benoît nous a comme aidé aussi là, à trouver les matériels nécessaires, apprendre aux enfants aussi à coudre, à passer, ça a l'air de rien, mais juste passer le fil dans le chat d'aiguille, pour certains enfants, c'était de l'inconnu, là.
Fait que, puis on a vu de l'entraide, on a tellement vu des belles choses entre eux OK. que c'était valorisant Il y a eu pour des nos petits belles, cocos, des belles rencontres. oui, puis il y a eu des belles techniques culturelles qui ont été enseignées aussi, là, comme le perlage. Le, tu sais, il y avait aussi, les cartes sont faites en écorce avec des branches. C'est des matériaux de la nature. On a aussi tu sais, une part de développement durable dans notre projet également. C'est intéressant parce qu'il y a comme plusieurs, justement, dimensions. Il y a la relation entre les étudiants quand ils ont décidé de faire le projet. Ils ont aussi cette dimension-là avec les premiers peuples, l'apprentissage qui sont nés avec ça. Une fois que vous avez fait votre projet, à partir de quel moment vous avez dit, bon, on pourrait déposer ce projet-là à Ose Entreprendre? Bien, je pense qu'on l'avait dans l'idée depuis le départ là, OK. de le déposer à Ose Entreprendre. L'an passé, on avait fait un projet un peu d'artisanat, mais c'était ouvert en collaboration avec le Centre Mamic. C'était ouvert à 2 classes de 4e année. C'était un peu différent. Ça n'avait pas la même finalité. Mais donc, c'était pour faire suite. On l'avait aussi inscrit à Ose Entreprendre l'an dernier. OK. Puis l'année prochaine, est-ce que vous pensez redéposer un projet à Ose Entreprendre? Oui, probablement. Je vais vous Avec mettre la pression un peu. Notre nouveauté qui va aller chercher un peu plus les adolescents en famille d'accueil. OK. Donc là, le prétexte d'utiliser un projet comme ça, c'est pas juste du développement de compétences auprès des élèves, mais c'est aussi, dans le fond, de redonner, c'est de faire grandir, en fait, notre communauté. Le volet social, là, c'est fort intéressant. Là. Puis surtout, de travailler en collaboration comme ça avec différents professionnels, là, c'est quand même avec un professionnel de la culture autochtone, ça doit être enrichissant, tout ça. Là. C'est quoi le principal défi que les élèves ont dû relever, puis même vous, là, comme appui, en fait, accompagnateur de ce projet? Bien, en gros, techniquement, c'est sûr, comme je disais tantôt, les enfants sont arrivés à notre atelier sans connaissance, sans couture, sans être capables de coudre, sans comprendre aussi. Fait que ça a été tout le côté technique. À part ça, on n'a pas eu tellement de pépins, mais c'est sûr qu'il fallait ajuster nos ateliers aussi en lien avec l'enseignement. Il ne fallait pas qu'il manque trop de choses importantes en classe non plus. Fait que c'est pour ça qu'on faisait souvent ça le vendredi après-midi. Ça a été un petit peu plus d'organisation, de structure, de logistique, là. OK. D'organiser pour pas que les enfants ratent des choses importantes en classe. Mais à part ça, passer les aiguilles, tout ça, ça a été un petit peu plus Passer difficile. Le fil Ouais. dans l'aiguille. Mhm. Et ça, là, comme là, on avait plusieurs élèves qui étaient ici là, tout à l'heure, mais est-ce que c'était juste ces jeunes-là qui étaient, dans le fond, qui ont participé ou il y avait plus d'étudiants? On avait, on avait une classe adaptée de maternelle 4 ans. OK. Donc, oui, il y a de ces élèves-là aussi qui ont participé. Notamment, on avait un petit élève qui, lui, était capable de faire un toutou là, en l'espace d'une période. Même pas. Ouais. 30 minutes environ. Là. C'est un enfant de 5 ans. Ouais. Ah, ouais. Après ça, ils viendront dire que les enfants ne sont pas capables de travailler. Et on n'a pas parlé, hein? Non, c'est une blague. On n'a pas parlé de la clientèle. En fait, c'est des élèves qui... Ben, on est en adaptation scolaire, donc c'est des élèves qui ont des défis, souvent académiques. Puis ça leur a permis d'aller chercher d'autres compétences, d'aller s'accomplir autrement Mhm. que par le Oui. côté académique. C'était valorisant pour eux. À ce moment-là, justement, le développement en fait, la prise de conscience du potentiel, de l'intérêt qu'on peut aussi générer sur, par exemple, le travail manuel. Je pense que c'est des horizons qui sont intéressants à travers ce type de projet-là à développer. Là. Donc, félicitations, c'est vraiment intéressant. Puis la belle chose aussi, ce qu'on a vu, c'est l'empathie. Je pense qu'il y a des enfants dans ça qui se sont rendus compte à quel point il y avait de la chance d'avoir la vie qu'ils mènent. C'est beau de voir ça, là. Ah, c'est sûr. Puis, ils n'ont pas toujours conscience Non. que des fois, il y a des milieux de vie qui ne sont pas nécessairement faciles. Donc, puis des fois, quand on se compare, on se console. Mais à cet âge-là, la comparaison, des fois, n'est pas aussi facile que lorsqu'on est jeune adulte ou adulte. Donc, mesdames, merci de vous être déplacées avec vos élèves. Je vais vous laisser peut-être un petit mot de la fin. Si vous voulez passer un message sur votre projet, est-ce que s'il y en a qui veulent voir, y a-t-il une plateforme, y a-t-il un endroit où est-ce qu'on peut voir le résultat de
en fait, l'image des toutous, ou c'est juste à l'interne de votre école? Je crois qu'il y avait eu un article qui avait été publié par Radio-Canada. Je ne me trompe pas, peut-être en faisant une petite recherche, là, les artisans Chatchitoun sur Google. Les artisans Chatchitoun. Chatchitoun. OK. Comment est-ce qu'on Mais c'est appelle pas- ça? Là? En fait, là, tu sais, c'est pas la prononciation qui est importante, c'est surtout la signification. Ça veut dire amour. C'est ça qui était important pour nous. Hein. Oui. C'est M. Benoît qui nous a aidés à trouver le nom. Le nom est en Inou. Puis on cherchait un mot qui allait avoir un impact. Qui allait représenter notre volonté. Donc, On avait un petit montage vidéo aussi qui est disponible sur YouTube aussi en cherchant le nom de notre mini-entreprise. donc, les artisans Chatchitoun. C'est ça? Chatchitoun. Chatchitoun. Merci, mesdames. C'est un plaisir de vous avoir rencontrés. Au plaisir. Puis on se revoit l'an prochain pour votre prochain projet de Ose entreprendre. Merci. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre épisode de Ben Lala. On espère que vous avez apprécié. Ça fait le tour de nos épisodes dédiés à Ose entreprendre. Alors, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao. Et aussi, juste vous dire, les amis, surveillez la saison 11. On vous prépare plusieurs nouveautés. Et bien sûr, vous aurez compris qu'on ne vous l'annoncera pas avant le départ de la prochaine saison au mois de septembre. Sur ce, bye-bye.